cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient favorables. Le Seigneur Jésus est merveilleux pour nous, mes bien-aimés. Et le Seigneur Jésus est là, rien que pour toi et moi, pour nous soutenir par sa grâce. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous te louons, oh Dieu, pour le moment que tu nous as accordé à écouter ta parole et à partager ta parole. Sois avec nous, oh Dieu. Éclaire-nous et ouvre-nous l'intelligence de comprendre ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment, puisque le Seigneur est merveilleux pour nous et le Seigneur nous soutient, puisqu'il est tellement merveilleux, il est bon, quand il nous donne la bonne santé, il nous donne souffle de vie, nous disons vraiment, Dieu est merveilleux pour nous. Aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu, mais on va essayer de répondre pas mal de questions que vous avez essayé de poser concernant l'huile d'onction. Puisqu'on avait parlé de ce qui concerne la masse de figues, on avait dit que Jésus aussi a utilisé l'huile. Ce n'était pas l'huile d'onction, il a utilisé l'huile pour appliquer aux malades. Donc c'est pour cela on va donner les passages. J'aime comme ça quand quelqu'un il a besoin, les gens ils ont besoin de comprendre la parole de Dieu, ils ont besoin vraiment de profondir. Pour bien marcher avec la parole de Dieu, ça me donne l'envie encore de comprendre qu'il y a les gens qui suivent de part et d'autre la parole que nous communiquons par la grâce de Dieu. On va prendre un passage et n'oubliez pas, on est toujours dans notre thème sur la prophétie de David sur Aaron. Donc notre thème c'est la prophétie de David sur Aaron. Mais on va répondre un peu sur la question que on nous avait essayé de nous poser. Et après, on va prendre quelques temps pour essayer encore de approfondir, pour nous expliquer encore de ce qui concerne l'huile. Puisqu'il y a des gens qui sont perdus de ce qui concerne l'huile d'onction. Et il y a beaucoup de gens, ils ont de l'huile chez eux à la maison. Puisque le pasteur, le prophète, telle personne lui avait donné, il a dit que si tu vois quelque chose, tu commences à essayer d'appliquer chez toi à la maison. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de rajouter encore. Puisqu'on a déjà parlé sur ça, ça date. Mais comme la question, il y a pas mal de gens, on va essayer encore de revenir sur ça pour nous essayer de nous aider toujours à comprendre l'amour de Dieu, puisque Dieu est tellement merveilleux pour nous. Donc que Dieu nous bénisse abondamment. Nous prenons un passage, Marc chapitre 6. Marc chapitre 4,
Marc chapitre 6, le verset 33, et verset 13 plutôt. Marc chapitre 6, le verset 13. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Il y chassait beaucoup de démons et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Je recommence. Il y chassait beaucoup de démons, il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Donc Jésus aussi, il avait appliqué, pas l'huile d'onction. Jésus avait appliqué l'huile normale. Donc c'est-à-dire, nous disons que c'est ça. Puisque Jésus, si il avait appliqué l'huile d'onction, il va contredire la loi, le prophète et les psaumes. Or que Jésus ne pouvait pas contredire les prophètes, ni le psaume, ni la loi. Pourquoi? Puisque c'était lui, la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de lui. C'est pour cela que Jésus aussi appliquait ça. C'est pour cela même Jacques, la Bible dit que si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il demande aux anciens de prier pour lui et de oindre l'huile. Ce n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était destiné au service bien défini, bien déterminé. Prenons les passages. On va lire, hein. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, les versets, on va prendre les versets 22. On va lire les versets 22 jusqu'au verset 25. Exode chapitre 30, le verset 22 au verset 25. Et après, vous pouvez lire jusqu'au verset 38. Mais nous, on va prendre quelques passages. La Bible dit ceci. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Exode chapitre 30, les versets 22 à 25. On va prendre le virgule 30 au verset 33. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, là c'est première plante, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit de 250 cycles, de cinnamon, là c'est deuxième plante, aromatique, 250 cycles de rosée, troisième plante aromatique, 500 cycles de casse, ça c'est quatrième, selon les cycles du sanctuaire. Et l'huile d'olive. Là c'est cinquième plante. Donc c'est-à-dire, la composition de l'huile d'onction, c'était composé de 5 plantes. Ce n'est pas que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons parmi tant d'autres serviteurs qui veulent pratiquer la loi, qui veulent utiliser la loi mosaïque. Donc c'était significatif, c'était 5 sortes de plantes. Donc on a le myrrhe, cinnamon, rosée, cassis et l'huile d'olive. C'était composé de 5 sortes de plantes. C'est ça les 5 plantes qui étaient censées décomposer maintenant, de faire sortir l'huile d'onction. 5 sortes de plantes, c'est significatif aussi. Mais on n'est pas là, on est en train de nous expliquer que l'huile d'onction, c'était composé de 5 sortes de plantes aromatiques.
Maintenant, écoutez ce que la Bible nous explique encore. Dans les virgules 30 au verset 33. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Donc, c'est-à-dire, quand la composition des 5 sortes de plantes est finie, maintenant, ça va sortir l'huile d'onction. Et Moïse, il va faire quoi? Il va maintenant oindre Aaron et ses fils pour les services des sacerdoces. Le verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. Le verset 32, on la prendra point, on la répandra point sur les corps d'un homme. Donc cette huile-là, ça sera l'huile d'onction, c'est pour Dieu. Uniquement pour les gens qui devaient travailler dans les sacerdoces de Dieu. Et cette huile-là, c'est interdit de mettre sur les corps de quelqu'un. Ce n'est pas moi. On la répandra point sur les corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Et elle est sainte. Et vous le regarderez comme sainte. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas utiliser un autre modèle. Ou bien, vous ne pouvez pas faire les copies-coller à peu près. Comme aujourd'hui les gens font. Puisque l'huile d'onction, c'était composé de 5 sortes de plantes. Selon Exode chapitre 30, le verset 22 au verset 38. Et c'était interdit de mettre ça sur les corps d'un homme. Donc, c'est-à-dire, quand Jésus appliquait de l'huile pour oindre les malades, ce n'était pas huile d'onction. Puisque Jésus, il avait dit que quand il est venu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les seigneurs ne pouvaient pas utiliser l'huile d'onction physique, puisque c'était lui-même qui avait porté l'huile d'onction. Le verset 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici, il n'est pas question de mettre de l'huile d'onction sur un étranger. Et personne ne peut faire semblable de composer encore une autre. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un, donc Dieu, il parle aux Juifs, au peuple hébreu. Donc, même s'il fait camarade avec un étranger, il n'a pas droit de déverser ses huiles d'onction sur un étranger. Donc, si quelqu'un, parmi les Juifs, il a fait tel acte, il sera retranché. Il sera ôté du milieu du peuple. Maintenant, la Bible dit ceci. Qui étaient les étrangers? Là, on va poser maintenant la question. Donc, c'est pour cela qu'un enfant de Dieu est censé déposer des questions. Mais si tu ne poses pas la question, comment tu auras la réponse? C'est pour ça qu'on vous donne de l'huile, tu ne sais pas d'où ça vient, et toi aussi tu viens, tu mets ça sur ton corps. Or que cette huile était interdite de mettre dans le corps de quelqu'un. Mais vos prédicateurs, ils disent que c'est l'huile d'onction. Oh, l'huile d'onction, c'était interdit de mettre sur le corps. Et néanmoins encore, il n'est pas droit, c'était interdit de mettre l'huile d'onction à un étranger. D'abord, qui étaient les étrangers? Puisque les Juifs, c'était le peuple choisi de Dieu. Les premiers-nés de Dieu. Le peuple élu, béni de Dieu, c'était les Juifs. Mais ici,
il n'est pas question de mettre cette huile-là à un étranger. Donc, si un Hébreu fait tel acte, il y sera ôté, il y sera retranché du milieu de son peuple. Maintenant, d'où vient cette huile que les païens, ils pratiquent, ils mettent dans les corps des gens? Prenons les Écritures. Qui étaient les étrangers? C'est ça la Bible. Donc, on dit à chaque fois, quand il lit mal, quand il ne connaît pas la chose, on se tait. C'est mieux de se taire que de dire du n'importe quoi. C'est pour cela, parmi les enfants, parmi les prédicateurs, il prétend être envoyé de Dieu dans sa bouche. Quand il attend, il parle que les choses de la terre. Il parle que des mariages, des choses terrestres. Mon frère, mes bien-aimés, il y a aussi des familles qui vivent mieux dans leur famille, dans leur couple, plus que les gens qui fréquentent les églises. Leurs enfants sont bien éduqués par rapport aux gens prétendent aller glorifier Dieu. Écoutez maintenant, c'est interdit pour les étrangers. Qui étaient maintenant les étrangers? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous explique. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. La Bible dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Je recommence. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Souvenez-vous, vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Écoutez mes bien-aimés. Donc c'est-à-dire, l'huile qui était interdit de mettre sur un étranger, les étrangers que la Bible parle, c'était nous les nations. Cette huile-là, c'était interdit pour nous. Et maintenant, nous posons des questions. Vos pasteurs, vos serviteurs, ils ont pris cette huile où? Dans quel passage ils ont pris cette huile pour commencer à oindre les gens? Demandez à vos pasteurs. Posez des questions à vos prophètes qu'ils promènent avec des cornes. Mais bien aimé, l'huile d'onction s'était autorisée dans les 3 catégories de personnes. C'était les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Maintenant, nous posons la question. Quand les gens, ils nous font acheter de l'huile d'onction, pour faire quoi? Donc, on est venu, mes bien-aimés, pour répondre aux questions qui étaient posées, qui nous a été posées. Donc, Jésus appliquait de l'huile, ce n'était pas l'huile d'onction. Puisque Jésus savait qu'il ne pouvait pas utiliser l'huile d'onction. Puisque comme l'huile était encore là, sur la terre, puisque c'est Jésus qui détenait le Saint-Esprit. Puisque c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus appliquait l'huile aux malades. Il y guérissait, il y chassait les démons et il mettait aussi de l'huile. C'est pour cela que nous disons cette huile-là, c'est ça les feuilles de figue. Puisqu'il y a les gens qui négligent. Il est malade. Il prie d'abord d'aller consulter le médecin pour savoir il souffre quoi. Il est menacé dans quel problème. Là, il peut orienter sa prière. Mais l'homme, il ne veut pas. C'est pour cela que nous voyons des morts subites. Quelqu'un est parti. Les gens commencent à dire que c'est les sorciers.
Mais posez la question si la personne, il sait le bilan de santé, l'état de santé de son corps. Il ne connaît même pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour cela que cette chair, on a besoin de le faire manger, de le faire nourrir. Si tu ne manges pas, tu vas mourir, tu vas partir. Jésus est merveilleux. Mais bien aimé, c'était interdit. On ne peut pas mettre sur un étranger. Or que les étrangers, c'était nous. Nous, on était les étrangers. C'est pour cela que cette huile était interdite de nous mettre. Et maintenant, posez les questions à vos pasteurs. Ils ont pris ces prédications dans quel passage? Il était inspiré dans quelle parole? Dans quelle base de l'écriture? Il a ramené de l'huile un commerçant dans le Seigneur. Un commerçant dans l'évangile. C'est les commerçants. Il commence à vendre des choses dans la maison de Dieu, soi-disant dans la maison de Dieu. Les gens, ils viennent à vendre des choses. Mais bien aimé, posez la question à vos serviteurs. Qui lui a donné cette autorisation de venir oindre les gens avec de l'huile? Dans quel passage? Dans quelle base de l'écriture? La Bible dit que on ne peut pas interpréter la parole de Dieu selon nos propres désirs. On n'a pas droit. Donc Jésus, il appliquait cette huile-là. Mais ce n'est pas l'huile d'onction. Ézéchiel, il était malade. Mais Dieu lui a envoyé d'aller chercher des plantes, de mettre sur ses plaies. Et il était guéri. Bien-aimé, mais bien-aimé. La Bible dit ceci. Donc aujourd'hui, on va essayer encore de nous aider à comprendre qu'on ne peut pas utiliser de l'huile. On n'a pas le droit d'utiliser de l'huile. Surtout dans le sacerdoce qui est Christ lui-même, le souverain sacrificateur. On n'a pas besoin. Écoutez, hein. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous a enseigné toutes choses, et quelle est la véritable, et quelle n'est point un mensonge, demeure en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne pour nous enseigner encore l'onction. Donc, il y a plusieurs onctions. C'est pour cela, ils ont allé chercher de l'onction, je ne sais pas d'où, et ils viennent avec les enseignements de l'huile. C'est pour cela que la Bible nous interdit que personne ne vienne nous enseigner de ce qui concerne l'onction. Puisque l'onction que Dieu nous a déversée, c'est ça le Saint-Esprit. On n'a pas besoin. Puisque quand le Saint-Esprit entre dans nos vies, il est là pour nous convaincre de s'éloigner du péché. Mais comment des commerçants sont rentrés au milieu de nous? Combien de commerçants sont entrés? Il a fait déjà des calculs, il va vendre 10 €, 100 €. Il a préparé même si c'est combien de flacons, combien de bouteilles. Rien que pour enrichir, pour des choses de la terre. Maintenant, les pauvres là, il n'a pas de possibilité. Mais pour récupérer l'onction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comment? Puisqu'il n'a pas de moyens. C'est pour cela que la Bible nous interdit
que quelqu'un vienne avec les faux enseignements, les enseignements diaboliques sataniques de ce qui concerne de l'huile. Ça, c'est les enseignements démoniaques, mes bien-aimés. On a lu ça ensemble. C'était interdit d'un étranger d'appliquer de l'huile. Si c'était même interdit pour les juifs eux-mêmes. Il ne peut pas fabriquer pour les païens. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver les nations, pour sauver l'humanité, il ne pouvait pas venir avec les choses de la terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec les choses d'en haut. C'est pour cela que les sacerdoces étant changés, Dieu, il n'a pas besoin de ramener encore les choses terrestres. Ça, c'est le véritable évangile et pire. C'est ça la sainte doctrine. C'est pour ça que la Bible dit que beaucoup de gens abandonneront la sainte doctrine. La sainte doctrine, ce n'est pas facile. C'est pour cela que quand les gens écoutaient le Seigneur, ils ont dit quoi? Cette parole est dit, qui peut l'écouter? Et tout le monde sont partis. C'est pour cela, là où il y a les vraies paroles, là où Jésus règne, là où les gens, les écailles, ils tombent. Les gens, ils ont du mal à s'approcher. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé sa parole. Et on n'a pas besoin de nous expliquer encore de ce qui concerne l'onction, puisque l'onction est déjà sur nous. Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible dit ceci. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si quelqu'un il vient, il te donne son huile là, acheter, on ne sait pas, fabriquer, on ne sait même pas. Ils ont fait des... On ne sait même pas. Vous savez, les gens là sont tellement de malins. Quand il vient avec de l'huile, il peut te dire, va toi-même achète de l'huile. Comme ils sont des sorciers. Oh mais moi-même j'avais acheté. Toi tu n'y sais pas. Tu n'y sais pas. Quand il va prendre ça, toi tu n'y sais pas. Ça, ce n'est pas l'huile d'onction. Donc, j'étais venu rien que pour nous encourager, nous édifier de ce qui concerne l'huile qui était descendue sur la tête d'Aaron. Ça, c'était des choses terrestres. Dieu travaille dans des choses terrestres. Mais quand lui-même est venu, il n'a pas besoin d'utiliser des choses de la terre. Prenons un passage. Écoutez ce que Jean a exprimé concernant le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voyez? Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu avec un esprit de mesure. Non. Ils ont seulement déversé de l'huile un peu. Non. La Bible dit que toute la plénitude de Dieu habitant sur Jésus. Donc, quand Jésus est venu, c'était lui le Saint-Esprit. Mais l'ancienne alliance, c'était de l'huile avec mesure. L'onction avec mesure. C'est pour ça qu'on vous donne de l'huile. Mais c'est mesuré. Si tu veux de 10 euros, c'est un peu. De 100 euros, c'est l'onction mesurée. Mais quand Dieu il vient pour nous déverser son onction, c'est l'onction sans mesure. Donc c'est lui Jésus. Quand il est venu, il n'est pas venu avec l'onction mesurée. Des comptes-gouttes là. Comme vos prophètes, vos serviteurs, ils vous vendent de l'huile d'onction. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, il te donne le Saint-Esprit,
il te donne le Saint-Esprit sans mesure. Et le Saint-Esprit là, il sera avec toi jusqu'à la vie éternelle. Mais vos pasteurs, ils te donnent de l'huile, tu vas utiliser, si ça finit, tu retournes encore pour aller chercher, pour acheter encore. Mais quand Jésus il te donne l'onction, tu n'as pas besoin encore d'aller chercher. C'est pour cela que la Bible dit qu'on n'a pas besoin de quelqu'un de venir de nous enseigner encore de l'onction. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Mais quand Dieu te donne son esprit, c'est pour cela que beaucoup de serviteurs, beaucoup des hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Puisque Dieu ne peut pas donner son esprit à n'importe qui. À un charlatan, à un sorcier. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont des sorciers. Des sorciers vraiment. Qui sortent du corps. C'est des sorciers. Des voleurs. Les adultères. Des impudiques. Comment se fait-il que le Saint-Esprit peut habiter dans tel genre de gens? C'est pour cela qu'il va pour chercher de l'huile. Et quand il vous met encore, tu commences à crier, oui, oui, les démons. C'est du mensonge. L'huile fabriquée dans la main des hommes ne peut chasser les démons. C'est l'onction que Dieu nous a donnée. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'huile va commencer sur la tête d'Aaron. C'est lui notre tête, c'est le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On n'est que là pour nous encourager, pour nous fortifier, à comprendre l'amour. L'amour de Dieu. À comprendre que le Seigneur Jésus, c'est le seul. On n'a pas besoin, mes frères. On n'a pas besoin. Si vous avez de l'huile chez vous à la maison, essayez de faire ça même de beignets. Prends cette huile-là. Il y a des poissons. Il y a beaucoup de choses, tu peux les faire avec ça. Ne mets pas sur ta tête que ça c'est l'huile d'onction. Peut chasser les démons. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Dans quelle base de l'écriture? Les apôtres, ils n'ont pas fait ça. Dans quelle écriture? Que l'Éternel soit avec nous, mes bien-aimés. On est toujours là pour nous encourager. Et on n'est pas là pour prêcher des choses de la terre. Vivre mieux dans ton mariage. Il faut prier pour avoir une bonne femme. Si c'était comme ça, il y a des païens. Ils ont avec de belles femmes. Hein. Il y a même des païens, ils vivent. Ils ne sont même pas divorcés avec leurs femmes. Mais, soi-disant des serviteurs, il y a pas mal de divorces. Donc, mais quand il a fait un choix, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a fait les enfants avec la dame. Et maintenant, il a dit que ça, ce n'est pas la femme du ministère. Comment les gens, ils viennent pour manipuler les cerveaux des gens. De déranger les gens. Et les gens, ils sont là pour acclamer le Seigneur. Pour glorifier ces gens-là. Ça fait mal. Bien-aimés, essayez de lire les Écritures. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a besoin que les écailles tombent. On a besoin que les gens suivent les seigneurs que les hommes. Non les hommes. On n'a pas besoin. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. C'était juste la prophétie d'Aaron, la prophétie de David sur Aaron. Et on a essayé de parler de ce qui concerne l'huile. C'était composé, c'est la composition de 5 sortes de plantes. Tu demandes à ton pasteur, il a fabriqué, il a pris les 5 compositions où pour fabriquer l'huile d'onction. Et tu le dis encore, c'était interdit à un étranger de pratiquer cette huile, puisque c'était destiné au sacerdoce lévitique. Et nous, on n'a pas droit de prendre cette huile, de mettre sur nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous.
Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse ton peuple entre tes mains. Que cette parole prenne place et aide-nous à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. On va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour essayer de continuer encore de parler l'amour de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen.